Le lion de Damas, comme l'appelaient ses partisans, a quitté la capitale syrienne. Où Bachar al-Assad est-il parti? L'ex-dirigeant syrien aurait décollé de Damas hier à 22 h. Depuis, il a disparu des radars et toutes les hypothèses circulent. Il aurait pu se tourner vers ses alliés historiques comme la Russie ou l'Iran. D'autres rumeurs le disent en fuite aux Émirats arabes unis. Où qu'il soit, il laisse désormais le champ libre à un nouveau régime. Alors, qui sont les rebelles qui ont pris Damas? Le groupe dominant HTS, soutenu par la Turquie, est l'ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie. À sa tête, Abu Mohamed al-Joulani, 42 ans, se voit en futur dirigeant du pays. Cet ancien d'Al-Qaïda a fait de la province d'Idlib son fief. Ces dernières années, il a abandonné son turban djihadiste et s'est employé à lisser son image et son discours. Une métamorphose dont on ignore si elle est sincère ou stratégique. Son groupe reste considéré comme organisation terroriste par la communauté internationale. Dans ce présent tourmenté, quel avenir se dessine pour la Syrie? Pour cette offensive éclair en une dizaine de jours, le groupe HTS a uni ses forces avec plusieurs factions rebelles islamistes, mais le partage du pouvoir pourrait s'avérer plus difficile. Je ne vois pas de transition pacifique, je ne vois pas d'apaisement. Je pense que la Syrie ne sera pas unie, elle est déjà divisée entre différentes entités armées qui ne veulent pas poser les armes. Ça va être quand même extrêmement difficile de réorganiser, de réunifier tout ce petit monde sous une seule bannière. Un accord fragile tente à se dessiner entre le groupe HTS et les Kurdes qui contrôlent le nord-est, soit environ un tiers de la Syrie. Des milliers de djihadistes y sont détenus, enfermés dans des camps, dont des femmes et des enfants français. Ils n'ont pas grand-chose à attendre des nouveaux maîtres de Damas, adversaires de Daesh.